Seigneur bien-aimé, en ce début de journée, avant que tout mot humain n'atteigne mes oreilles, avant que toute tâche ou préoccupation ne prenne place dans mon cœur, je veux commencer par la gratitude. Je veux que les premiers mots qui sortent de ma bouche soient des mots de louange et de reconnaissance envers toi, car sans ta bonté, je ne me serais même pas réveillé ce matin. L'air que je respire, le soleil qui se lève dehors, la vie qui bat en moi, tout est un don de ton amour. Père, je m'incline devant toi avec révérence et humilité, reconnaissant que chaque matin est une nouvelle chance que tu m'accordes. Le psalmiste a déclaré dans Lamentation 3, 22, 23 « Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Au réveil, je sens cette promesse vivante en moi. Je sais que ta miséricorde se renouvelle sur ma vie et que ton amour est un refuge sûr, même lorsque tant de choses autour de moi semblent instables. Merci Seigneur, car même si je ne le mérite pas, tu m'entoures de ta grâce. Même si le monde me presse, tu me soutiens de ta main puissante. Même s'il y a des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées, tu es le baume qui guérit. C'est pourquoi je ne veux pas commencer cette journée n'importe comment. Je veux la consacrer entièrement à toi. Je veux que les premières heures soient ton autel, que mes pensées s'alignent sur les tiennes et que mon cœur batte au rythme du tien. Seigneur, je me réveille si souvent avec des fardeaux invisibles, avec des souvenirs de la veille, avec des inquiétudes pour l'avenir. Mais maintenant, en ce moment de prière, je choisis de déposer devant toi chaque poids, chaque anxiété, chaque angoisse cachée. Ta parole dans 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et c'est ce que je fais maintenant. Je dépose à tes pieds les peurs qui tentent encore de m'emprisonner, les incertitudes qui hantent mon esprit, les questions qui s'obstinent à me voler ma paix. Je les remets entre tes mains, Seigneur, car je suis convaincu que ta sollicitude est parfaite. Père bien-aimé, je te remercie pour ce nouveau jour. Je te remercie parce que ton esprit souffle sur moi et me renouvelle. Je te remercie pour la vie de ma famille, pour le toit qui m'abrite, pour la nourriture qui nourrit mon corps et pour le pain spirituel qui nourrit mon âme. Je te remercie parce que même les jours où je ne m'en rends pas compte, tu me protèges de dangers que je n'imagine même pas. Je te remercie parce que même les jours où je trébuche, tu me relèves de ta main tendue. Seigneur, que je ne perde jamais la sensibilité de reconnaître les petits cadeaux, les détails silencieux de ta bonté quotidienne. Aujourd'hui, je veux commencer cette journée non seulement en demandant, mais d'abord en remerciant. Car je sais que la gratitude ouvre les portes spirituelles, guérit l'âme et prépare le cœur à recevoir davantage de ta présence. Comme le dit le psaume 104, entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Seigneur, j'entre maintenant dans tes parvis en esprit et en vérité, avec un cœur reconnaissant. Je te bénis non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Tu es fidèle, tu es saint, tu es digne de toute louange. Seigneur, je veux que cette journée soit ton chef-d'œuvre dans ma vie. Je veux que chaque pas que je fais soit guidé par ton esprit. Je veux que chaque mot que je prononce ait le goût de la grâce. Je veux que chaque décision que je prends soit le reflet de ta sagesse. Je sais que seul, je ne peux rien faire. Mais avec le Seigneur, je peux tout. Philippiens 4, 13 me rappelle « Je peux tout en celui qui me fortifie ». C'est pourquoi, au lieu de commencer cette journée avec ma propre force, je choisis de la commencer avec ta puissance. Au lieu de m'appuyer sur ma logique, je choisis de m'appuyer sur ta sagesse. Cher Père, je remets cette journée entre tes mains. Avant que les heures ne s'écoulent, je déclare que cette journée t'appartient. Avant que toute difficulté ne survienne, je déclare que tu es plus grand que n'importe quel problème. Avant que toute tristesse ne tente de m'abattre, je déclare que la joie du Seigneur est ma force.
Avant que la tentation ne tente de me séduire, je déclare que ton esprit me guide vers la victoire. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour que le Seigneur a fait, et comme le dit le psaume 118, 24, c'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Merci Seigneur de me rappeler que je ne marche pas seul. Merci car même si les circonstances tentent de me dire le contraire, ta présence est constante, ta fidélité est inébranlable et ton amour est éternel. Que cette aube soit pour moi un symbole d'espoir. Que chaque rayon de soleil qui touche ma fenêtre soit un rappel que ta lumière dissipe toute obscurité. Que chaque nouveau souffle soit une invitation à vivre pleinement, en paix et en intimité avec toi. Père, je te confie mes pensées, mes émotions, mes rêves et mes responsabilités d'aujourd'hui. Je veux que cette journée soit le reflet de ta gloire. Si je dois faire face à des défis, que je les affronte avec foi. Si je dois traiter avec des personnes difficiles, que je les traite avec amour. Si je dois prendre des décisions importantes, que je les prenne avec la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, que cette journée soit un nouveau chapitre de l'histoire que tu écris dans ma vie, une histoire qui témoigne de ta bonté et de ta grâce. Et ainsi le cœur ouvert et l'esprit soumis, je commence cette journée dans la prière en disant « Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Je me repose en toi. Reçois ma gratitude comme une offrande. Reçois ma vie comme un autel. Reçois cette journée comme un abandon. Car tout est à toi, tout vient de toi, et tout retourne à toi. Amen. Seigneur, en ouvrant mon cœur en ta présence ce matin, je ne peux que te remercier et me réjouir de tes bénédictions, mais je dois aussi être sincère devant toi. Il n'y a rien que je puisse cacher à ton regard, car ta parole dans Hébreux 4, 13 déclare « Et il n'y a aucune créature qui ne soit cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » C'est pourquoi je choisis de me dépouiller des masques, des excuses et des déguisements que j'utilise si souvent devant les gens, et je viens devant toi dans un repentir sincère. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas parfait. Je reconnais que souvent, mes paroles ne reflètent pas l'amour du Christ. Parfois, je parle sous le coup de l'impulsion, je blesse sans m'en rendre compte, je laisse échapper des critiques ou des murmures. D'autres fois, je ne dis rien alors que je devrais élever la voix avec compassion ou pour défendre la vérité. Et chaque silence inapproprié et chaque mot irréfléchi laisse des traces que je porte dans mon cœur. C'est pourquoi je viens te confesser, Seigneur. J'ai péché par mes lèvres, j'ai péché dans mes pensées, j'ai péché par des attitudes qui ne correspondent pas à ton appel à la sainteté. Ta parole dans 1 Jean 1,9 me réconforte car elle dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » C'est sur la base de cette promesse que je viens à toi aujourd'hui. Non pas parce que je le mérite, mais parce que j'ai confiance en ta fidélité. Je confesse l'orgueil qui me fait souvent penser que je peux mener ma vie seul. Je confesse le manque de patience qui me pousse à traiter les autres avec dureté, alors que tu m'appelles à la douceur. Je confesse l'indifférence qui envahit parfois mon cœur face à la douleur de mon prochain, alors que Jésus m'a montré le chemin de la compassion. Père, dans un monde comme le nôtre, en 2025, où tout va si vite, où la pression de la productivité nous pousse à vivre toujours occupés, je laisse si souvent mon âme de côté. Je cours pour respecter les délais, les objectifs, les comptes, les responsabilités, et j'en oublie que mon plus grand besoin est d'être en ta présence. Seigneur, pardonne-moi lorsque je place d'autres priorités au-dessus de toi. Pardonne-moi lorsque l'anxiété pour demain me prive du repos d'aujourd'hui. Pardonne-moi lorsque je cherche à résoudre les choses par ma propre force et non par la tienne. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas différent des personnages bibliques qui ont également échoué. Pierre a renié Jésus 3 fois, et pourtant il a été restauré. David a commis l'adultère et a planifié la mort d'un innocent, et pourtant il a trouvé le pardon parce qu'il s'est humilié devant le Seigneur, en disant dans le psaume 51:10 « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur,
et renouvelle en moi un esprit droit. Je le demande aussi maintenant, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Nettoie les zones cachées, lave les blessures que je cache même à moi-même. Renouvelle en moi un esprit disposé et fidèle. Seigneur, dans le silence de mon âme, je me souviens de tant de moments où j'aurais pu choisir le bien, mais où j'ai préféré la voie la plus facile. Je pense à toutes les fois où je n'ai pas prononcé un mot d'encouragement parce que j'étais fatigué. Je pense à toutes les fois où j'ai réagi avec irritation à la maison, laissant des traces dans le cœur de ceux que j'aime. Je pense à toutes les fois où j'ai remis la prière à plus tard et où je me suis endormi vide de ta présence. Ces moments me montrent que sans toi, je suis fragile, je suis vulnérable, je ne suis que poussière. Et peut-être que ceux qui écoutent cette prière maintenant s'identifient à cela. Peut-être se souviennent-ils des mots durs qu'ils ont dits à leur conjoint dans le feu d'une dispute. Peut-être se souviennent-ils d'une décision prise au travail davantage sous la pression du profit que par souci de justice. Peut-être portent-ils en eux de vieilles fautes, des choix erronés faits il y a des décennies, mais qui pèsent encore aujourd'hui sur leur cœur. Seigneur, la vérité est que nous tous, à 30, 40, 60 ans, portons les marques de notre humanité imparfaite. Mais l'espoir est le suivant. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. C'est pourquoi je viens, Seigneur, sans justification, sans masque. Je confesse ma faiblesse. Je confesse que, bien souvent, je ressens de l'envie lorsque je regarde la vie des autres. Je confesse que, certaines nuits, l'inquiétude me prive de sommeil et de confiance. Je confesse que, dans certaines occasions, la douleur s'installe dans mon cœur comme un hôte indésirable, et je la nourris en silence. Je confesse, Seigneur, que j'ai désespérément besoin de toi, car sans toi, je ne peux pas me vaincre moi-même. Père, je demande pardon pour les fois où j'ai laissé la colère me dominer. Pardon pour les fois où mon incrédulité a pris le dessus sur ma foi. Pardon pour les fois où j'ai été dur avec moi-même, oubliant que tu m'avais déjà pardonné sur la croix. Pardonne-moi les fois où j'ai davantage regardé les défauts des autres que mon besoin de transformation. Seigneur, je prie comme Paul dans Romains 7, 24, 25. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Seigneur, seul Jésus est mon salut. Ce n'est pas ma discipline qui me sauve, ce n'est pas ma moralité qui me justifie, ce ne sont pas mes bonnes œuvres qui me rendent digne. C'est le sang du Christ, versé sur la croix, qui nettoie chaque tache, qui efface chaque trace de culpabilité, qui me donne une nouvelle vie. Et je sais, Seigneur, que ton pardon n'est pas superficiel. Ce n'est pas seulement un oubli. Ton pardon est profond, il est réel, il est transformateur. Quand tu pardonnes, tu restaures aussi. Quand tu effaces le passé, tu écris un nouvel avenir. Quand tu nettoies l'âme, tu guéris aussi les blessures. C'est pourquoi je m'incline et je dis « Aie pitié de moi, Seigneur, et renouvelle en moi l'espérance. » Père, je veux apprendre à dépendre totalement de toi. Je veux que chaque décision de ma vie soit filtrée par ta volonté. Je veux que mes relations reflètent ta grâce. Je veux que mes choix financiers, mes habitudes quotidiennes, mes réactions émotionnelles soient sous le contrôle de ton esprit. Je ne veux pas vivre en pilote automatique, prisonnier d'anciens schémas. Je veux marcher dans l'esprit, car ta parole dit dans Galates 5, 16 « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Seigneur, je reconnais que je ne peux pas y arriver seul. J'ai besoin de ta main qui me guide, de ton esprit qui me fortifie, de ta parole qui me corrige, de ta grâce qui me soutient. Je reconnais que ma dépendance n'est pas une faiblesse, mais la plus grande preuve de sagesse, car c'est seulement en toi que je trouve la vraie force. Et ainsi, Seigneur, je choisis de commencer cette journée en confessant, en me repentant, en remettant chaque faute et chaque faiblesse entre tes mains. Je ne veux pas porter des fardeaux qui ne m'appartiennent plus. Je veux vivre léger, pardonner, restaurer. Je veux me lever de cette prière avec la certitude que le Seigneur m'a déjà lavé, m'a déjà renouvelé
m'a déjà donné une nouvelle chance. Et pour ceux qui prient avec moi en ce moment, Seigneur, je prie aussi que cette confession ne soit pas un fardeau, mais un soulagement, que le repentir ne soit pas une honte, mais une libération, que ce moment soit une véritable rencontre avec ta grâce, où chaque cœur reconnaisse que la dépendance à Dieu est la clé de la véritable liberté. Seigneur bien-aimé, en cette matinée où j'élève ma voix devant toi, je ressens le besoin de supplier non seulement pour le pardon et le renouveau, mais aussi pour la protection qui vient de ta présence. Tu es le Dieu qui me garde quand je marche et quand je me repose, le Dieu qui veille sur mon lever et mon coucher, le Dieu qui étend sa main sur ma maison, sur ma famille et sur chaque détail de ma vie. Comme le dit le psaume 121, 7, 8, le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton entrée et ta sortie dès maintenant et pour toujours. Père, c'est dans cette promesse que je repose. Je te demande aujourd'hui, Seigneur, de protéger mon foyer, que chaque porte et chaque fenêtre de cette maison soit entourée de ta protection. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne trouve d'espace pour entrer. Qu'aucune parole maudite, aucune envie, aucune œuvre des ténèbres ne trouve de faille contre ma famille. Place tes anges autour de nous, comme un mur invisible, comme des sentinelles qui ne dorment pas et ne se fatiguent pas. Tout comme tu as envoyé tes anges pour délivrer Daniel de la fosse aux lions, envoie-les aussi pour me délivrer des dangers visibles et invisibles. Seigneur, je place devant toi la vie de chaque personne qui partage ce foyer avec moi. Garde le cœur de chacun d'entre eux. Délivre-nous des accidents, des maladies, des pensées de peur ou de désespoir. Que le sang de l'agneau soit sur nos portes, comme il était sur les maisons des enfants d'Israël en Égypte, et que la mort et le mal n'aient aucun pouvoir sur nous. Protège ceux qui partent travailler, protège ceux qui restent à la maison, protège ceux qui voyagent, protège ceux qui font face à des défis que je ne peux même pas imaginer. Je te demande aussi, Seigneur, de protéger mon esprit. Souvent, la plus grande bataille ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Des batailles silencieuses que je mène au petit matin, quand le sommeil ne vient pas. Des batailles qui surgissent quand des pensées de peur m'assaillent, sans prévenir. Des batailles qui apparaissent quand des souvenirs douloureux tentent de refaire surface. Père, couvre mon esprit du casque du salut et ne laisse pas les flèches enflammées de l'ennemi m'atteindre. Que mes pensées soient captives dans l'obéissance au Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Seigneur, je prie pour la paix dans le repos. Même si c'est un nouveau jour qui commence, je veux déjà consacrer mon coucher, car je sais que la vie n'est pas seulement faite de travail et de veille, mais aussi de repos. Ta parole, dans le psaume 4, 8, dit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. » Père, je te demande que cette promesse s'accomplisse en moi, que lorsque la nuit viendra, aucune anxiété ne vienne troubler mon sommeil, aucune crainte ne vienne perturber ma sérénité, aucun trouble ne vienne envahir mon cœur. Seigneur, donne-moi la sérénité intérieure. Le monde extérieur crie avec le bruit des mauvaises nouvelles, des incertitudes économiques, des conflits sociaux, des maladies qui font encore peur. Mais en moi, j'ai besoin d'entendre ta voix douce, celle qui calme la tempête. Comme Jésus a calmé la mer de Galilée d'un seul ordre, je prie pour que tu calmes aussi les eaux agitées de mon cœur. Que je puisse marcher pendant cette journée avec douceur, avec légèreté, sans porter de poids qui ne m'appartiennent pas. Père, je t'implore de me donner des rêves paisibles. Même si c'est une demande pour la nuit, je veux déjà la déposer sur ton autel maintenant, le matin. Souvent, les rêves deviennent le reflet de nos angoisses, la répétition de nos peurs, le miroir de nos insécurités. Mais je te demande, Seigneur, que mon sommeil soit visité par ta présence, que chaque rêve soit une occasion de recevoir des directives, d'être renouvelé dans l'esprit, de me reposer en toi, que je ne porte pas les douleurs de la journée sur mon oreiller, mais que je sache tout te remettre avant de fermer les yeux. Seigneur, place tes anges autour de mon lit, comme des guerriers célestes,
qu'il soit aux côtés de ma famille pendant notre sommeil. Délivre-nous des attaques spirituelles, des cauchemars, des oppressions invisibles. Que notre maison soit remplie de ta paix pendant la nuit. Que les couloirs et les chambres soient envahis par ta présence. Que chaque recoin soit illuminé par ta lumière et qu'aucune ombre du mal ne trouve sa place ici. Père, donne-moi la sérénité intérieure, non seulement pour le repos de la nuit, mais aussi pour la journée qui m'attend. Que je ne sois pas dominé par la précipitation, l'irritation ou l'inquiétude. Apprends-moi à marcher dans la légèreté de l'esprit, à reconnaître ta voix au milieu du bruit, à faire taire l'anxiété par la confiance. Je veux vivre ce qui est écrit dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, garde aussi les relations au sein de ma maison. Combien de familles se perdent dans des disputes inutiles, des mots durs, des éloignements silencieux. Que ta protection ne soit pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Garde nos conversations, garde nos gestes, garde la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Qu'il n'y ait pas de place pour la colère, l'amertume ou l'indifférence. Que le foyer soit un lieu de refuge et non de guerre, un lieu d'accueil et non de division. Seigneur, je demande également ta protection spirituelle. Souvent, les batailles les plus difficiles ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont des flèches de découragement, d'incrédulité, de froideur spirituelle qui tentent de m'atteindre. Mais aujourd'hui, je déclare dans ma prière qu'aucune de ces armes ne prospérera. Car ta parole dans Ésaïe 54, 17 affirme « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. » Je crois en cette promesse, Seigneur, et je m'y accroche comme à un bouclier. Père, je te demande la sérénité pour faire face aux incertitudes de l'avenir. Je me réveille souvent avec le poids des factures à payer, des responsabilités qui semblent plus grandes que ma force. Mais je sais que ma vie est entre tes mains. Je sais que je n'ai pas besoin de vivre chaque jour dans la crainte de demain, car Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6, 34 « Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Seigneur, aide-moi à vivre un jour à la fois, en ayant confiance que ta grâce sera suffisante aujourd'hui et qu'elle sera également suffisante demain. Et ainsi, Seigneur, je me place entièrement devant toi, implorant ta protection divine pour mon foyer, ma famille et mon propre cœur. Que la paix du Seigneur soit comme un manteau sur moi pendant la journée et comme une couverture pendant la nuit. Que mes rêves soient arrosés par ta présence et que la sérénité intérieure soit ma compagne constante. Père, je sais que, seul, je ne peux garantir la sécurité, je ne peux créer une paix durable, je ne peux maintenir une véritable sérénité. Mais en toi, je trouve tout cela. En toi, mon cœur se repose. En toi, mes yeux se ferment sans crainte. En toi, ma famille est protégée. Et je termine cette partie de la prière en déclarant avec foi, « Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma paix, tu es ma force. En toi, je me repose. En toi, je place ma confiance. En toi, je demeure. Amen. » Seigneur bien-aimé, alors que je poursuis cette prière ce matin, je me présente devant toi avec un cœur qui connaît les douleurs de la vie, mais qui choisit de croire en tes promesses. Ce n'est un secret pour personne que le chemin dans ce monde est semé d'embûches, de tribulations et d'afflictions. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, 33 « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est sur cette vérité que je m'appuie maintenant. Père, je sais que je ne peux pas éviter les tempêtes. Je sais que souvent le vent souffle fort et que le bateau de la vie semble menacé. Mais tout comme les disciples sur le lac de Tibériade ont entendu la voix de Jésus ordonner au vent et aux vagues « Calme-toi, tais-toi » Marc 4, 39. Je crois que je peux aussi entendre cette même voix résonner dans mon cœur affligé. Même si les problèmes persistent à crier, je choisis d'écouter davantage ta voix qui apporte le calme et l'espoir.
Seigneur, je sais que les afflictions ne sont pas un signe d'abandon, mais une occasion pour ta puissance de se perfectionner dans ma faiblesse. Paul a déclaré dans 2 Corinthiens 12, 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance se perfectionne dans la faiblesse. » Et c'est ce que je demande, que ta grâce me suffise aujourd'hui, que ta puissance se perfectionne précisément dans les moments où mes forces humaines semblent faiblir. Père, regarde-moi et regarde chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Beaucoup sont préoccupés par leurs enfants. D'autres sont confrontés à des maladies qui les épuisent. D'autres encore vivent des luttes au travail, dans leurs relations, ou même dans des combats intérieurs invisibles aux yeux de tous. Au milieu de tout cela, nous devons apprendre à vivre par la foi. Une foi qui ne dépend pas de ce que les yeux voient, mais de ce que le cœur croit. Une foi qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur les promesses éternelles. Seigneur, ta parole dans Romains 8, 37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cela signifie que la victoire ne consiste pas seulement à survivre aux difficultés, mais à les surmonter avec la certitude que ton amour suffit à nous soutenir. Je ne suis pas vainqueur par l'absence de problèmes, mais par la présence du Christ au milieu des problèmes. Je ne suis pas vainqueur parce que j'ai tout sous contrôle, mais parce que je sais que je suis gardé dans ton amour. Père, apprends-moi à vivre aujourd'hui avec cette perspective. Que je ne sois pas dominé par les murmures, mais par la confiance. Que je ne vive pas comme quelqu'un qui se sent vaincu avant même de se battre, mais comme quelqu'un qui porte la conviction que le Seigneur est le Dieu des armées, qui marche en tête de la bataille. Comme Josué devant les murs de Jéricho, je veux marcher par la foi, même lorsque tout semble inébranlable. Comme David face à Goliath, je veux avancer non pas par ma force, mais au nom du Seigneur des armées. Seigneur, je sais que l'espérance est l'encre de l'âme, comme le déclare Hébreux 6, 19. L'espérance est l'encre de l'âme, ferme et sûre. Lorsque les vagues tenteront de m'emporter, que cette espérance me maintienne ferme. Lorsque demain semblera incertain, que cette espérance me maintienne confiant. Quand tout autour de moi semble instable, que cette espérance me rappelle qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Cher Père, je prie pour une espérance renouvelée en ce matin. Que chaque personne qui se sent fatiguée, qui ne voit plus d'issue, qui a perdu la joie de rêver, reçoive aujourd'hui un souffle de ton esprit. Que la flamme de l'espérance se rallume. Que les yeux se lèvent à nouveau vers l'horizon, croyant que le meilleur est encore à venir, car le Seigneur a promis que les pensées qu'il a pour nous sont des pensées de paix et non de mal, afin de nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Seigneur, fortifie mon esprit, afin que je n'abandonne pas en cours de route. Donne-moi la résistance nécessaire pour continuer même lorsque le chemin est long. Donne-moi le courage d'affronter ce qui m'effraie. Donne-moi la persévérance pour ne pas m'arrêter face aux frustrations. Le prophète Ésaïe a dit dans 40-31 « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Je prends cette promesse pour moi aujourd'hui. Père, je veux me lever ce matin comme quelqu'un qui te fait confiance, et non comme quelqu'un qui se laisse entraîner par les circonstances. Je veux porter en moi la certitude qu'aucune larme n'est gaspillée, aucune souffrance n'est ignorée, aucun gémissement n'est oublié. Tu vois chaque détail, Seigneur. Et ta parole me le rappelle dans le psaume 35. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient au matin. Ce matin en est le signe. C'est le signe que la joie arrive déjà. C'est le signe que la douleur n'est pas le dernier mot. C'est le signe que la vie continue et que tu es le Dieu de la restauration. Seigneur, fortifie ma foi, afin que je ne me laisse pas vaincre par la peur. Il y a tant de nouvelles effrayantes, tant d'incertitudes qui tourmentent le cœur, mais ta parole dans 2 Timothée 1,7 affirme « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de modération. » Aide-moi à vivre avec équilibre, courage et amour,
même en ces temps difficiles. Père, je me souviens aussi de Romains 8, 38, 39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Telle est la certitude que j'ai, Seigneur. Rien ne peut me séparer de ton amour. Pas même les plus grandes afflictions, pas même les peurs les plus profondes, pas même les pertes les plus douloureuses. Père bien-aimé, remplis-moi de ta grâce renouvelée. Que je ne me contente pas de supporter la journée, mais que je la vive avec détermination. Que je ne me contente pas de résister aux difficultés, mais que je m'épanouisse au milieu d'elles. Que ma vie soit le témoignage que la foi n'est pas une théorie, mais une pratique quotidienne qui soutient, console, relève et transforme. Seigneur, dans chaque défi qui se présentera aujourd'hui, rappelle-moi que je ne marche pas seul, que ton esprit habite en moi, que ta main me soutienne, que ta voix me guide, que ta grâce me relève, que ton amour m'enveloppe. Donne-moi la sagesse pour faire face à l'inattendu, la patience pour gérer les difficultés, l'humilité pour apprendre de chaque situation. Père, donne-moi la victoire spirituelle dans chaque bataille que je mène. Je ne veux pas seulement résister à l'ennemi, je veux le vaincre par la puissance de ta parole. Je veux revêtir toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Éphésiens 6, 13, 17. Ainsi, Seigneur, je serai ferme, protégé, fortifié. Et lorsque le découragement tentera de m'abattre, rappelle-moi que je suis plus que vainqueur en Christ. Lorsque la tristesse voudra m'envahir, rappelle-moi que la joie du Seigneur est ma force. Lorsque la tentation tentera de me séduire, rappelle-moi que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la solitude tentera de me faire croire que je suis seul, rappelle-moi que tu as promis. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Père, je termine cette prière avec un cœur rempli de foi et d'espoir. Je sais que les problèmes ne disparaîtront pas comme par magie, mais je sais aussi que je ne suis pas seul pour les affronter. Je sais que demain peut apporter de nouveaux défis, mais je sais que ta grâce sera également renouvelée demain. Je sais que la vie peut me surprendre avec des douleurs, mais je sais que tu me surprendras toujours avec ton amour. C'est pourquoi, Seigneur, je choisis de vivre aujourd'hui avec foi au milieu des afflictions, avec espoir pour demain et avec un renforcement spirituel face aux défis. Je choisis de croire que le Seigneur est mon berger et que je ne manquerai de rien. Je choisis de croire que les plans que tu as pour moi sont des plans de paix et non de malheur. Je choisis de marcher aujourd'hui avec mon cœur ancré dans le Seigneur, qui est le rocher éternel. Amen. Père d'amour et de miséricorde, en ce matin où je me présente une fois de plus en prière devant toi, je ne veux pas seulement regarder mes besoins personnels. Je sais que la vie de prière ne concerne pas seulement moi, mais aussi ceux qui m'entourent. Jésus nous a enseigné que le plus grand commandement est de t'aimer par-dessus tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est pourquoi, Seigneur, dans cette partie de la prière, je viens intercéder pour les nécessiteux, les malades, les personnes en deuil et tous ceux qui errent, perdus, sans direction. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent en silence. Combien de personnes autour de moi se sont réveillées aujourd'hui le cœur serré, les larmes aux yeux, sans le courage de se lever de leur lit. Peut-être que personne ne le remarque, mais toi, Seigneur, tu le vois. Tu connais les combats invisibles de chaque être humain. Tu connais les douleurs qui ne sont pas exprimées, les blessures cachées, les luttes intérieures qui consument l'âme. Seigneur, visite ces vies maintenant avec ton réconfort. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui sont dans l'affliction,
avec la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Père, je prie pour les malades. Beaucoup sont à l'hôpital, d'autres sont alités chez eux, et d'autres encore peuvent marcher, mais souffrent de douleurs physiques que peu de gens comprennent. Seigneur, tu es le médecin des médecins, le Dieu qui a le pouvoir de guérir le corps et l'âme. Ta parole nous rappelle que Jésus a guéri des aveugles, des paralytiques, des lépreux et a même ressuscité des morts. Aujourd'hui, je prie pour cette même intervention surnaturelle. Touche, Seigneur, les corps fatigués, restaure les organes qui ne fonctionnent pas bien, renforce le système immunitaire, apporte une nouvelle vitalité, élimine les douleurs chroniques, annule les diagnostics qui semblent irréversibles. Seigneur, je me souviens de ceux qui luttent contre des maladies émotionnelles et mentales, l'anxiété, la dépression, les peurs qui emprisonnent. Tant de personnes vivent aujourd'hui sous ce poids invisible. Père, tu connais chaque esprit. Je prie pour que le Saint-Esprit soit un baume là où il y a de la tourmente, une lumière là où il y a des ténèbres, un calme là où il y a une tempête intérieure. Que ces vies puissent connaître la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence qui garde le cœur et l'esprit. Père, j'intercède pour ceux qui sont en deuil. Combien, ce matin, pleurent l'absence d'un être cher. La chaise vide à table, le silence dans la chambre, les souvenirs qui serrent le cœur. Seigneur, console ceux qui ont perdu leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Toi-même, tu as pleuré devant la mort de Lazare, même si tu savais que tu le ressusciterais. Cela nous montre que la douleur du deuil n'est pas insignifiante pour toi. C'est pourquoi je te demande, essuie les larmes de tes mains, fortifie les cœurs qui sont aujourd'hui fragiles, donne l'espoir d'une réunion dans l'éternité à ceux qui croient en Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui sont perdus. Ils sont si nombreux à s'être réveillés aujourd'hui sans savoir qu'il existe un Dieu qui les aime, qu'il existe un Sauveur qui est mort pour eux. Ils marchent à la recherche d'un sens, essayant de combler le vide avec des plaisirs, de l'argent, des conquêtes, mais ils restent vides. Père, je prie pour le salut de ces âmes. Que ton Esprit Saint touche les cœurs endurcis, que ta lumière brille dans les maisons où règne l'obscurité spirituelle, que ta voix soit entendue même par ceux qui disent ne pas croire. Jésus a dit dans Luc 19:10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Que cette vérité touche beaucoup de gens aujourd'hui. Père, j'intercède également pour ceux qui vivent dans la rue, sans abri, sans nourriture, sans compagnie. Des personnes qui, en raison des circonstances de la vie, se retrouvent sans dignité et sans espoir. Seigneur, suscite des cœurs compatissants pour leur tendre la main, qu'ils ne manquent pas de pain, qu'ils ne manquent pas d'étreinte, qu'ils ne manquent pas de paroles d'encouragement. Et surtout, qu'ils ne manquent pas la rencontre avec ta présence, qui transforme les plus pauvres en héritiers de ton royaume. Seigneur, je prie pour les familles en crise, des foyers qui ont commencé dans l'amour, mais qui vivent aujourd'hui en guerre, des mariages fragilisés, des parents éloignés de leurs enfants, des enfants qui ont perdu le respect de leurs parents. Seigneur, entre dans ces foyers avec ta puissance restauratrice. Abat les murs de l'orgueil, reconstruis les ponts du dialogue, restaure les alliances qui ont été rompues. Que ta paix règne dans les foyers, comme il est écrit dans Colossiens 3:15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs. Père, j'intercède pour ceux qui ont perdu leur emploi et vivent dans l'angoisse financière. Tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui a soutenu Israël dans le désert avec la manne et l'eau du rocher. Je te demande d'ouvrir des portes, de donner des opportunités, de soutenir avec dignité ceux qui ne savent pas comment payer leurs factures ce mois-ci. Donne du repos à ces personnes, Seigneur, et montre-leur qu'elles ne sont pas abandonnées. Seigneur, je prie pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. De nombreux frères et sœurs à travers le monde vivent sous la menace simplement parce qu'ils prononcent ton nom.
Donne-leur du courage, de la persévérance, une foi inébranlable. Que ces témoignages nous inspirent également, nous qui vivons en liberté, à ne pas gaspiller le privilège de professer notre foi. Père, je prie également pour ceux qui sont esclaves de leurs addictions. L'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux, les habitudes destructrices. Combien sont prisonniers de chaînes qui semblent indestructibles. Mais je crois, Seigneur, que ta puissance brise les chaînes. Le même Jésus qui a libéré les possédés, qui a sorti les gens de leur tombe spirituelle, qui a transformé un persécuteur en apôtre, peut aujourd'hui transformer des histoires qui semblent perdues. Seigneur, souviens-toi des personnes âgées qui vivent dans la solitude. Combien de pères et de mères, de grands-parents, d'hommes et de femmes qui ont consacré leur vie aux autres, mais qui vivent aujourd'hui dans l'oubli. Que ton esprit soit leur compagnie constante. Que chaque personne âgée qui se sent inutile se souvienne qu'aux yeux de Dieu, elle a encore un but, une valeur, une mission. Père, je prie pour les enfants et les adolescents qui grandissent dans des environnements hostiles, dans des foyers dysfonctionnels, dans des lieux de violence. Garde leur vie, protège leur innocence, sème des graines d'espoir. Élève des personnes qui soient des instruments de soins et d'enseignement, afin que ces petits ne soient pas engloutis par le mal, mais trouvent en toi un Père aimant. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans la détresse et qui ne savent plus prier, ceux qui s'agenouillent mais ne parviennent pas à prononcer un mot, qui ne font que soupirer, qui ne font que pleurer. Ta parole dans Romains 8, 26 dit que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. C'est pourquoi intercède maintenant pour ces cœurs, là où il n'y a pas de mots, qu'il y ait du réconfort, là où il n'y a pas de force, qu'il y ait du renouveau, là où il n'y a pas d'espoir, qu'il y ait de la lumière. Et enfin, Seigneur, je prie pour que chacun de nous soit la réponse à ses propres prières, que nous ne demandions pas seulement la paix dans nos foyers, mais que nous soyons les instruments de cette paix. Que nous ne demandions pas seulement la guérison, mais que nous tendions nos mains pour soutenir. Que nous ne demandions pas seulement le réconfort, mais que nous soyons des voix d'encouragement. Que nous ne parlions pas seulement d'amour, mais que nous le vivions au quotidien. Père, je te remercie, car je sais que ces intercessions ne sont pas vaines. Chaque supplication monte vers ton trône comme un parfum agréable. Et je suis convaincu que, en ton temps, à ta manière, la réponse viendra. Et ainsi, Seigneur, je termine cette partie de la prière par un cri. Sauve les perdus, guéris les malades, console les affligés, fortifie les faibles, visite les oubliés, transforme les foyers. Et que ton nom soit glorifié dans chaque réponse, dans chaque témoignage, dans chaque vie restaurée. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière matinale, mon cœur